Bonjour YouTube, ici Largo pour notre J4 sur du sang dans la neige que j'attaque dans la foulée de la J3 en espérant que ça ne soit pas la fin du scénario, puisque si je retourne sauf erreur la carte cessez-le-feu, eh bien je n'aurai pas réussi à trouver le coupable, donc le scénario sera raté. Donc il faut que l'un de mes 4 personnages, donc entre les voisins et les 3 personnages qui sont ici, soit au niveau 4 de soupçon. Et pour l'instant, j'en suis loin. Donc on y va. Une carte événement. La criminalité augmente. Placez cette carte sur le paquet raid de nuit jusqu'à la fin de la partie. Durant chaque phase raid de nuit, piochez et résolvez 2 cartes raid de nuit au lieu de 1. Alors cette carte est super dure. Hein. Ajoutez 3 froid à la case de froid et je n'ai plus de pions. Donc 3 plus 2 pour l'hiver rude, ça fait 5. Donc je mets cette carte ici et donc on met le blizzard sur 5. On va faire nos actions de jour. Alors un petit point sur les actions. Roman a 2 actions. Katia a 3 actions. Boris a une seule action. Et Marco a une seule action. Alors bien sûr, on va leur faire un petit somme. Alors un seul personnage pourra faire un somme puisque la première action pour eux, enfin donc une action disponible donc que la première et un seul des deux pourra aller sur la chaise. Alors on va commencer d'ailleurs par lui. Donc c'est Boris. Boris, il a 2 en mal-être. Je vais essayer de faire baisser le mal-être. Donc c'est le magasinier. Il va sur la chaise. Et donc on est sûr de réussir puisqu'on ajoute plus 2 par livre et j'ai 3 livres. Donc on est sûr de réussir en fait. Donc ça c'est bien. Première action ici. Ensuite nous avons Marco qui est très fatigué. Il fait un somme. Et au niveau bricolage, alors le problème c'est que je n'ai plus de composants et je n'ai plus de bois. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de déblayer? Alors non. On m'a dit qu'il me fallait absolument aller à l'extérieur, donc je vais à l'extérieur. Et Katia, donc c'est très simple, je n'ai pas de lame de scie, et puis j'ai pas de pelle, donc c'est très clair, ça sera le farfouillage. Alors on commence par le lit, diminuer de 2 la fatigue du personnage placé sur cette carte. Donc c'est Marco, il passe à 1 en fatigue. Donc il aura une deuxième action grâce à ça. Ensuite, nous avons Boris sur sa chaise. Et donc c'est pas la peine de lancer le dé noir. Hein. C'est pas utile. Donc on va diminuer de 1 son mal-être. Donc il passe à 1. Ensuite, on va faire la case extérieure. Donc le jet de blizzard. Donc je rappelle que j'ai 5 en blizzard. 7, eh bien je vais faire le jet de tireur embusqué. 4, c'est vrai. 1, j'avais 2 blessures. Donc je peux piocher et résoudre une carte visiteur. Un étranger tremblant de fièvre vous demande de l'héberger. Si vous l'accueillez, piochez une carte du paquet des personnages et ajoutez-la à votre groupe. On est déjà 4. Donc ça ne sera pas possible. Si je refuse de l'accueillir, vous pouvez acheter des objets. Les objets que porte ce visiteur, voire journal fiche de commerce, commission 0. Ensuite, remettez cette carte dans le paquet de visiteurs. Donc qu'est-ce qu'il porte?
Il porte un bandage, un canon scié et une munition. Alors, est-ce que je lui achète un bandage? On va lui acheter son bandage. De toute façon, il y a 0 commission. Donc, le canon scié, il vaut très très cher, mais on va le prendre. C'est la première fois que j'arrive à avoir le canon scié. Donc, je vais prendre un canon scié. Je vais prendre un bandage pour 10. Donc, ça me fait 30. Donc, je vais dépenser mes 2 bijoux. Et je dois rajouter 10. Alors, si je rajoute une munition ça vaut 3. Alors que je ne me trompe pas, je vais quand même reprendre brièvement la fiche de commerce. Je crois que j'ai accès à tous les pions, mais j'ai un petit doute. Non, c'est bon. Donc je voudrais rajouter la munition. Je la prends. Et donc nous sommes à 33. Je vais, moi, rajouter... Parce que je rajoute le pistolet cassé. Je vais rajouter une hachette. Et un filtre. Dans une pièce mécanique, j'en ai plein. J'en ai trop. Donc 20, 33... 33, c'est bon. On défausse tout ça. La hachette, on va la mettre là. Et donc, j'ai le canon scié, une munition supplémentaire et le bandage que je vais mettre directement sur qui? Sur Lucas, hein, c'est le plus important. Voilà. Et j'en mélange cette carte. On va passer à l'action numéro 2. Donc Boris, malheureusement, n'aura pas cette action. C'est le magasinier. J'ai pas fait le farfouillage. On va faire le farfouillage. 2, c'est misérable. 2, c'est un bois ou composant. Je vais prendre un bois. Voilà, donc lui, c'est fini. Alors, je vais renvoyer Katia. Alors, je peux peut-être faire une conversation délicate. Augmenter de 1 le mal-être de un personnage présent pour effectuer 2 jets sur le tableau de soupçon. Donc, je pense que je vais faire ça. Donc, j'envoie quand même Katia à l'extérieur. J'envoie l'ami Roman sur cette action. Conversation délicate. Pour faire 2 jets de soupçon. Et le dernier personnage, donc on a dit que c'était Marco, et bien Marco, je crois que je vais l'envoyer farfouiller. Et il me restera une 3e action pour Katia. Alors, il faut faire attention avec le mal-être de Roman. Donc, Roman, l'homme au couteau que j'ai envoyé ici. Alors donc ça va pas, parce que je vais augmenter de 1 son mal-être, donc je vais inverser. On va pas être bête. Voilà. Donc on va commencer par une conversation délicate donc avec Marco qui discute avec un personnage. Donc j'augmente de 1 son mal-être, il passe à 2. Et
je fais 2 jets de soupçon. Alors 4, 4 c'est augmenter de 1 le niveau de soupçon du personnage B. Il passe à 2. Deuxième jet. 1. Alors le 1, augmenter de 1 le niveau de soupçon du personnage A. Qui passe à 2 aussi. Donc lui c'est fait. Farfouillage. 1, décidément. Ouais, je vais prendre un bois. Je vais prendre un bois et pas que j'oublie de prendre ma grenade lors de cette sortie. Et enfin, donc jet de blizzard à nouveau. 10, on fait le jet de tireur embusqué. 3, c'est bon. Et on pioche une carte visiteur. Nouvelle visite. Un étranger souffrant de malnutrition vous demande de l'héberger. On ne l'accueillera pas, c'est clair. Si vous refusez d'accueillir, vous pouvez acheter les objets que porte ce personnage. Commission 2. Donc il porte 3 pièces mécaniques, un médicament et un couteau. Seul le médicament m'intéresse. Je vais prendre le médicament. Donc un médicament, ça vaut 10. Contre quoi je l'échange? Je vais donner le pistolet cassé pour 5. Je vais donner une pièce mécanique et une pièce électrique, ce qui nous amène à 10. Et j'ai 0, puisque c'est Katia, toujours, qui fait le commerce. Donc je mets directement le médic sur Roman. Plus de pistolet cassé. Et je remélange. Il me reste une troisième et dernière action pour Katia, sachant que je pourrais peut-être augmenter la fatigue d'un personnage pour faire une autre action. Je n'en ai pas envie. Je n'en ai pas envie, ça vaut pas le coup. Donc que fait Katia? Eh bien Katia, je vais lui envoyer à nouveau faire une conversation délicate. 2 jets de soupçon. Alors j'augmente de 1 sur ma lettre, elle passe à 2. 5. 5, alors 5 on a dit, c'est augmenter de 1 le personnage du personnage C, c'est pas bon pour moi. Deuxième jet. 8. 8, c'est le niveau de soupçon des voisins qui passe à 2. Voilà, c'est tout pour cette phase de jour, puisque tous mes personnages, enfin aucun de mes personnages n'a d'action. On passe à la phase de crépuscule, et donc je vais avoir besoin de 4 hauts, je les ai. Les voici, ils sont là. Ensuite, je vais devoir donner à manger. Donc je n'ai plus qu'un légume. Donc qui a le plus faim? Ils sont tous pas mal. Donc on va dire que c'est Roman. Alors Roman ne mange pas. Katia ne mange pas. Et Boris ne mange pas. Donc seul Marco va prendre un légume. Donc je vais prendre 4 pions fins, 3 pions fins.
Et le légume, je le défausse. Phase de nuit. Alors, Boris va dormir dans le lit, évidemment. Ensuite, il nous reste 2 personnages fatigués à 1 et Katia n'est pas du tout fatiguée. Donc, sachant que la criminalité augmente. Alors, elle a quand même un fusil à canon scié. Donc, qui va monter la garde? Ça va être Roman. Alors, Roman a une blessure, c'est son seul handicap, mais c'est quand même lui qui va monter la garde. Donc, Roman, il a, c'est celui avec le couteau, je devrais le savoir, canon scié. Est-ce que j'envoie les 2 autres personnages en collecte ou un seul? J'ai besoin de nourriture. J'ai besoin de nourriture et puis de cigarettes, c'est plus sûr. Ça fait quoi le canon scié? Le canon scié, c'est le dé rouge. Et puis, si je fais ceci, je tue un personnage. Combien de faces comme ça? Il n'y en a qu'une. Ouais. Bon, canon scié, c'est pas mal, mais enfin... C'est pas super en phase raid de nuit, puisque ça tue un personnage, mais en phase raid de nuit, on a des points dégâts, et puis c'est tout. Enfin bon, je vais quand même lui donner l'arme à feu, donc avec plein de munitions. Évidemment. Hop. Alors j'en reviens à mon problème. Il a quand même 3 prouesses. Je n'ai envoyé que Marco à l'extérieur. Je laisse Katia pour absorber les éventuelles blessures. Et Marco va en collecte avec... Alors, est-ce que je lui donne une arme? J'ai même pas envie de lui donner une arme parce que j'ai besoin d'espace. Enfin, j'ai besoin de sac à dos. Donc, j'ai 5 en sac à dos. J'ai déjà 4 hauts et j'aurai de la place pour un truc. C'est tout. C'est pas la mort. Donc, je vais aller... Où est-ce que je vais? J'ai bien envie d'aller à la station-service. Ou alors au café. Ou alors au café. Je vais aller sur la station-service puisque je peux trouver des cigarettes, de l'alcool, des choses comme ça peut m'être plus utile, je trouve. Tout ça pour 4 cartes exploration. Je choisis les 10, donc plus 5 puisque j'ai 5 de bizarre. Donc ça fait 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Alors avant de faire notre phase de collecte, on va augmenter la fatigue. Donc seul Boris passe à 0 en fatigue puisqu'il dort dans un lit. Tous les autres personnages augmentent leur fatigue. Et donc Katia a une fatigue de 1. Allons-y. Première carte.
Fouiller les décombres, renvoyer 2 cartes exploration et augmenter le bruit de 1, c'est ce que je fais. Donc je passe à 1 en bruit, je monte à 2, je renvoie 2 cartes. Et trouvaille, ligne, décombre. Un livre, donc je les ai tous, 2 pièces mécaniques et le dé noir. 2 pièces mécaniques. Et le dé noir. 1. Alors 1 c'est 0, c'est toujours 0 pour 1. Voici la station-service. Alors est-ce que je vais reconnaître les environs? Oui. 2 cartes exploration pour H214, carte de l'extension. Donc je renvoie 2 cartes. Et H214. Alors, lancer un dé. On a fait un 2. Je fais toujours des petits chiffres. Et donc, ça sera le H374. Je ne sais pas s'il y a une règle, cela dit. Une station-service presque intacte se dresse dans une sorte d'oasis solitaire au milieu d'un quartier incendié. Nous ne saurons jamais par quel miracle elle a pu résister aux murs de flammes qui ont ravagé le secteur. Quelqu'un a dû se battre de toutes ses forces pour l'empêcher de brûler, en vain, semble-t-il. Toutes les fenêtres sont brisées et en partie condamnées par des planches et des palettes. Les réservoirs souterrains sont à sec et les pompes ont été renversées. Tout ce qui avait de la valeur a dû disparaître. Bon, tout ça pour ça. Je continue. Je peux fouiller les meubles. Je renvoie 2 cartes exploration pour la ligne meuble. Ça vaut le coup. 1 et 2. Ligne meuble. Un livre, j'ai pas. Produits chimiques et herbes médicinales. Produits chimiques, il en reste 1. Et herbes. Herbes médicinales. Oui. Ok. Voici. Et le dé noir. 6. 6, ça sera un produit chimique. Je n'en ai plus dans la réserve. Je remélange et je continue. Descendre les escaliers, trouver un autre chemin. Oui. Je vais renvoyer 3 cartes. Je renvoie 3 cartes exploration. 1, 2 et 3 pour trouver un autre chemin. Je peux farfouiller, renvoyer une carte exploration ou lancer le dé pour le bruit pour choisir une trouvaille parmi les trouvailles spéciales de ce lieu. C'est ça qui m'intéresse plus à la limite. Donc je vais renvoyer une carte exploration. Ou alors je lance le dé pour le bruit. Ouais, donc je renvoie une carte exploration. Et je choisis une trouvaille spéciale. Donc je vais prendre plutôt une cigarette, parce que c'est ce dont j'ai besoin, plutôt que de l'alcool. Cela dit, l'alcool permet de faire... Je vais prendre de l'alcool. Alcool pur, c'est quand même assez intéressant, ça permet de faire diminuer le mal-être. Non, je vais prendre une cigarette parce que je ne vais pas pouvoir tout ramener. Je change de vie, autant pour moi. Allez, cigarette. Et je défausse, il ne me reste qu'une seule carte. Alors, est-ce que ça vaut le coup que je prenne un risque? Eh bien, moi, je dis que non. Donc, je vais terminer l'exploration. Voilà, c'est tout. Donc, je vais laisser une pièce mécanique sur ce lieu. J'ai un poids de 1 et je rajoute 4 eaux. Et je passe à ma phase raid de nuit. Allons-y. Donc je suis un peu inquiet quand même. Alors on va remélanger tout ça pour pas que ce soit le foutoir.
première carte. Des voyous. 4 pions ressources au choix en commençant par les pions blessure 4. Alors, on va commencer par Katia. Alors, je n'ai pas donné d'arme à Katia, mais évidemment, je vais lui donner la hachette. Voilà. Et donc, je lance le dé jaune pour Katia, sachant qu'elle n'a pas de prouesse. Donc, je le lance qu'une fois. Alors, je peux m'en remettre au destin, sauf erreur. Hein. C'est bien ça, j'hésite. Alors, ce résultat n'est pas appliqué pendant la phase raid de nuit. Donc, c'est fini pour Katia. On passe avec le dé rouge. Je vais devoir défausser une munition, malheureusement. Donc, une munition, je tire. Hop. 2. Alors, est-ce que j'utilise ma prouesse? 2 sur le fusil à pompe, plus 2 barricades, ça fait 4. Ben, je vais faire ça. Je ne relance pas le dé. Donc je vais devoir défausser 4 pions ressources au choix en commençant par les pions. Donc je vais défausser déjà 2 filtres parce que j'en ai plein, 3 filtres. Et puis une douille. Voilà. Mais ce n'était que la première carte. Alors je la remets. Est-ce que je la remets? Oui, je pense. Je la remets dans le paquet. Je remélange. Je peux retomber sur des voyous, c'est tout à fait logique. Voleur endurci, ça c'est pas bon. 6 pions au choix en commençant par les pions verts. Alors j'aurais pu mettre de côté des trucs, bah ouais. Je vais le faire hein, parce que j'ai oublié. Donc la guitare, l'alcool pur, et puis un couteau. Voilà, c'est les objets les plus chers. Donc je mets ces 3 pions en sécurité. Pas évident. On y va. Alors, Katia, le dé jaune. 2, c'est pas mal. Et ensuite, je dépense une munition pour le dé rouge. Le canoncier. Ça, c'est rien. Donc je peux le relancer, mais c'est à court de munitions en combat. Donc j'ai combien de prouesses? On a dit j'ai 3 prouesses. Donc premier relancé. 3, bah, je vais garder ça. Donc 3 plus 2 égale 5, c'est pas mal. Donc j'évite 3 blessures et 2 pions. Donc je vais devoir défausser 4 pions en commençant par les verts. Donc en voilà 1, en voilà 2, en voilà 3. Et en voilà 4. Bon, je n'ai pas été blessé, il y a de la perte, mais ça me paraît raisonnable. Filtre et la douille. Et je remets cette carte dans le paquet. Les collecteurs sont de retour. Ouais, j'ai pris 4 hauts. Ouais, ça vaut pas le coup d'en prendre 4, j'en ai besoin que de 3. Donc j'en enlève une, donc je ramène que 3 os, j'ai de la place pour deux trucs.
Ouais. Bah, j'ai pas besoin parce que de toute façon, je n'ai qu'une seule pièce mécanique. Donc je rapporte le tout et je rapporte un lot en plus. Je récupère mon couteau, l'alcool pur, la guitare et je défausse ma réserve secrète. Voilà, et bien c'est tout pour cette phase de nuit. On passe à l'aube. Les collecteurs sont de retour. J'assigne les médicaments et bandages. C'est fait. Je pioche une carte destin. Donc d'abord, je résous la phase Lucas. Donc je lance un dé noir sur un résultat 8 à 10. Script 2. 8. Donc le script 2. Que je ne me trompe pas, c'est ici. Alors je l'ai déjà lu, hein, c'est le même. Lucas se réveille. Moi, je vais pas rouler si je regarde le texte. Nous entendons un murmure discret et des grognements de douleur. Ils proviennent du couchage improvisé où notre ami est allongé sous sa couverture tachée de sang. Aurait-il retrouvé ses esprits? Nous nous rassemblons autour de lui, mais il n'arrive qu'à bredouiller quelques mots incompréhensibles. Lucas est encore à moitié endormi. Et pourtant, l'espace d'un instant, il semble nous reconnaître. Ses mains s'agitent dans notre direction, comme s'il voulait s'agripper à nous. Nous peinons à comprendre ce qu'il essaie de nous dire. Quelques instants plus tard, il sombre à nouveau dans l'inconscience. Augmentez de 1 le niveau de soupçon sur une piste de soupçon de votre choix. Eh bien, je vais augmenter les voisins. Je passe à 3. Ensuite, Lucas a un bandage. Remonter le pion santé de une case et défausser le bandage de Lucas. Donc, je redéfausse le bandage. Ce qui m'a permis quand même d'augmenter de 1 sur la piste de soupçon. Et je fais un jet sur la table de soupçon. 1. Alors 1, c'est le niveau du personnage A qui passe à 3 aussi. Carte destin. Augmenter de 1 les blessures de tous les personnages blessés sans bandage. Alors, est-ce que Lucas est un personnage? Moi, je pense que oui. Je ne sais pas de votre avis là-dessus. Donc, Lucas augmente. Donc forcément, il a besoin de plus de bandage parce qu'il est lourdement blessé. Enfin, c'est comme ça que je le comprends. Il passe à 2 en blessure pour Roman. Si pion froid moins barricade égale 3 ou plus, c'est le cas. Augmentez de 1 la maladie de 3 personnages de votre choix. Aïe, ils tombent tous malades. Donc on va augmenter Roman, qui passe à 2. Et puis ensuite, Katia va tomber malade. Et Marco va tomber malade. Voilà. Échanger le lieu le plus proche. Donc le café en ruine disparaît. Et c'est une pharmacie. Donc on peut trouver des bandages et des médicaments. Peut-être. Résolvez le trait B de toutes les cartes personnages. Alors, si n'importe quel personnage du groupe est blessé, niveau 3, augmentez de 1 le mal-être de Roman. Donc personne n'est blessé en niveau 3. Katia, s'il y a une guitare dans l'inventaire, diminuez de 1 le mal-être de un personnage de votre choix. Eh bien, je vais diminuer le mal-être de Katia parce qu'il y a une guitare dans l'inventaire. Défausser une cigarette de l'inventaire ou augmenter de 1 le mal-être de Boris. J'ai une cigarette. Si Marco est malade, diminue de 1 sa maladie. Fantastique. J'enlève le pion, on est bien parti. Résolvez les pions attentes, c'est bon. Ensuite, remettez cette carte dans le paquet de destin et mélangez-le. Deux actions narratives.
babiole de valeur, je l'ai déjà eu. Et tir à la tête. Alors maintenant, j'ai une arme à feu. Donc je vais garder tir à la tête. Voici. Eh bien, c'est la fin de cette journée. Petite vue d'ensemble, elle a été assez vite. Petite vue de l'ensemble des personnages. Donc, on est pas mal. 2 personnages ont 3 en soupçon. Néanmoins, la partie peut se terminer à la carte suivante, hein, parce que j'ai une chance sur 2 que la partie se termine. Et on va dire qu'ils ne sont pas trop amochés. Bon, un petit peu de fatigue sur Marco. Roman, je pense, n'arrivera pas jusqu'à la fin du scénario. Ça en prend le chemin. Voilà. Et puis l'inventaire. Donc j'ai encore des choses de valeur, mais moins. Je n'ai plus de bijoux. Hein. Je n'ai plus de bijoux. Néanmoins, je pense que ça vaut le coup de vendre la guitare peut-être à ce tour-là. Enfin, on va voir. Ok. Et ben on va se quitter là. Et puis ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, même si je pense que je vais continuer sur ma lancée. Merci d'avoir suivi ce 4e jour du scénario du sang dans la neige. Ce scénario est super sympa. Enfin, c'est pas mal, ça change de la campagne. On a un objectif particulier. Moi, je trouve ça très très sympa. Ça change pas trop les règles du jeu, mais un petit peu quand même. C'est bien trouvé. Je suis impatient de faire les autres scénarios. Cela dit, une fois qu'on l'a réussi, normalement, on ne le recommence pas. Enfin bon, à voir. À bientôt sur la chaîne. Et puis, d'ici là, portez-vous bien.